Le jugement particulier. Il est arrêté que les hommes meurent une fois, après quoi vient le jugement, et 9, 27. Premier article de foi, c'est aussitôt après notre mort que nous serons jugés sur toutes les actions de notre vie. Second article de foi, de ce jugement dépendra notre salut éternel ou notre perte éternelle. Concile de Lyon II, session 4, dans un Gershonmetzer, Enchiridion Symbolorum, Fribourg 1976, N 856 à 859. Figurez-vous donc, que vous êtes à l'agonie, qu'il ne vous reste qu'un souffle de vie. Réfléchissez que vous êtes sur le point de comparaître devant Jésus-Christ pour rendre compte de toutes vos œuvres, qu'alors, malheureux, rien ne vous causera plus de frayeur que la vue des péchés commis. Ah! Mon divin Rédempteur, pardonnez-moi, avant que vous veniez me juger. Plus d'une fois, je le sais, j'ai mérité la sentence de mort éternelle. Pourtant, je ne veux pas paraître devant vous en coupable, mais en pécheur repentant et absous. Je me repens, ô mon souverain bien, de vous avoir offensé. Au ciel, quelle épouvante saisit l'âme qui trouve en Jésus-Christ, la première fois qu'elle le voit, un juge et un juge irrité. Au même instant, elle voit tout ce que Jésus-Christ souffrit par amour pour elle, elle voit avec quelle immense miséricorde il la traita toujours, quel grand moyen de salut il lui mit entre les mains, elle voit la magnificence des biens éternels, la bassesse des plaisirs mondains qu'elle préféra cependant. Elle voit, elle comprend, mais inutilement, il est trop tard pour réparer ses fautes. Ce qui est fait à jamais. Au moins pourra-t-elle jeter dans la balance noblesse, richesse, dignité. Non. Rien n'y est admis, rien ne pèse que ses œuvres. Ah! Mon Jésus! Faites qu'en ce jour où je vous verrai pour la première fois, je vous trouve apaisé, et, pour cela, faites que j'emploie le reste de ma vie à déplorer l'injure que je vous ai faite en vous tournant le dos pour satisfaire mes passions. Non, je ne veux plus allumer votre juste colère contre moi, je vous aime et je veux vous aimer toujours. Voyez, sur le lit de mort, l'un de ces chrétiens qui vivent loin du monde pour se donner à Dieu, qui refusent à leur sens les plaisirs défendus. Si, quelquefois, il est tombé, il a fait une sincère pénitence. Quel bonheur ne goûte-t-il pas? Par contre, quelle n'est pas la douleur de ce pauvre chrétien qui, toujours retombé dans les mêmes péchés, se voit réduit sur son lit de mort à se dire, dans quelques instants, je paraîtrai certainement devant Jésus-Christ, mon juge, et je n'ai pas encore changé de vie. Tant de fois j'ai promis de me convertir, jamais je n'ai tenu parole. Quel sera mon sort dans un bref délai? Je vous remercie, ô Jésus, mon juge, de votre patience à m'attendre si longtemps. Combien de fois n'ai-je pas écrit moi-même ma condamnation à l'enfer? Mais vous ne m'avez attendu que pour me pardonner. Ne me repoussez pas, maintenant que je suis à vos pieds. Par les mérites de votre passion, faites-moi grâce et miséricorde. Ô souverain bien, je me repens de vous avoir méprisé, je vous aime plus que toute chose. Dieu de mon cœur, je ne veux plus jamais me séparer de vous. Ô Marie, recommandez-moi à Jésus, votre Fils, et ne m'abandonnez pas. Il faut préparer ses comptes avant l'échéance du jour des comptes. Soyez prêts, car le Fils de l'homme, à l'heure que vous ne pensez pas, viendra vous juger. L6 12, 40. Le temps de la mort n'est pas le temps favorable pour se préparer à bien mourir.
Pour bien mourir et mourir en paix, il faut être prêt à mourir avant que la mort arrive. À la mort, il n'est plus temps de déraciner les mauvaises habitudes, d'arracher du cœur les passions qui le dominent, d'éteindre l'affection au bien de la terre. La nuit vient pendant laquelle personne ne peut agir, Gn 9, 4. À la mort, il fait nuit, on ne voit plus rien, aussi n'est-on plus capable de rien faire. Endurcissement du cœur, aveuglement et confusion de l'esprit, terreur de la mort et du jugement, désir de guérison, tout contribue à mettre ce moribond dans l'impossibilité de remédier au désordre d'une conscience chargée de péché. Ce qui est fait, est fait. Si l'on arrive au lit de mort en état de grâce, on mourra dans la grâce de Dieu, mais si l'on se trouve alors en état de péché, c'est en état de péché qu'on mourra. Ô plaie sacrée de mon Rédempteur, je vous adore, je vous baise et j'espère en vous. Jetons un regard attentif sur les saints, ils font de leur vie entière une préparation à la mort. Pénitence, oraison, bonnes œuvres, n'ont pas d'autre but, pourtant, arrivés au moment suprême, ils croient avoir fait bien peu. Quelles ne sont pas alors leurs craintes? Quand on avertit de sa fin prochaine le vénérable Jean d'Avila, il ne put, malgré la sainte vie qu'il avait menée depuis sa jeunesse, s'empêcher de dire, que n'ai-je encore un peu de temps pour me préparer à la mort. Louis de Grenade, Vie du vénérable Jean d'Avila, ch. 7, dans œuvre complète, TRADAB Bareil, tome 18, Paris 1866, 643. Nous, que dirons-nous, quand on nous annoncera cette terrible nouvelle? Non, mon Dieu. Je ne veux pas mourir dans cet état d'anxiété et d'ingratitude où la mort me surprendrait, si j'expirais à l'instant. Je veux changer de vie, je veux pleurer. Je veux pleurer toutes les offenses que je vous ai faites, je veux vous aimer de tout mon cœur. Seigneur, aidez-moi, faites qu'avant de mourir je fasse quelque chose pour vous, mon Dieu, qui êtes mort pour moi. Le temps est court, 1 Compagnie 7, 29. S. Paul utilise ici un terme technique de la navigation. Littéralement, le temps a cargué ses voiles. Tel est l'avertissement que nous donne l'apôtre, il est si court, le temps qui nous reste pour préparer nos comptes. Aussi l'Esprit Saint nous dit-il, tout ce que peut faire ta main, hâte-toi de le faire, Ecclésiaste 9, 10. Mon frère, ce que vous pouvez faire aujourd'hui, ne le remettez pas à demain, car le jour présent passe, demain vous apportera peut-être la mort qui viendra vous lier les mains et vous rendre incapable non seulement de faire aucun bien, mais de réparer le mal commis. Malheur à nous, si la mort nous trouve encore attachés au monde. Mon bien-aimé Seigneur, que d'années j'ai passé loin de vous. Comment avez-vous eu la patience de m'attendre si longtemps et de m'appeler si souvent à la pénitence? Je vous en remercie, ô mon Sauveur, j'espère vous en remercier éternellement dans le ciel, éternellement, je chanterai les miséricordes de Dieu, PS 89-88e, 2. Par le passé, je ne vous ai pas aimé, je me suis peu soucié d'être aimé de vous, maintenant, je vous aime de tout mon cœur, je vous aime plus que toute chose, plus que moi-même, je n'ai pas d'autre désir que d'être aimé de vous. Quand je pense que j'ai méprisé votre amour, je voudrais mourir de douleur. Mon Jésus, donnez-moi la sainte persévérance. Ô Marie, ma mère, obtenez-moi d'être fidèle à Dieu. Les peines du damné dans les facultés de son âme. Cette méditation paraît inspirée d'une semblable de C.G. Rossignoli, Verita Aeterne, Lesion 6,
Bologne 1689, 111 à 119. Le damné est tourmenté dans sa mémoire. Plongé dans un abîme de souffrance, l'infortuné voit sans cesse, pour son plus grand tourment, sans que rien puisse jamais l'en distraire, les années qui lui furent accordées sur la terre pour faire le bien et réparer ses fautes. Mais, hélas, est-il obligé de se dire, de toute évidence, ma situation est sans espoir, irrémédiable. Tant de lumière reçue de Dieu, tant d'invitations pleines d'amour, tant d'offres de pardon, j'ai tout méprisé. Tout est fini pour moi, je le constate. Que me reste-t-il? Une seule chose, souffrir et désespérer durant toute l'éternité. Ah! Mon Jésus, votre sang et votre mort sont mon espérance. Je vous en conjure, ne permettez pas que j'aille en enfer maudire les grâces mêmes dont vous m'avez comblé. Le damné est tourmenté dans son intelligence. La cause de ce tourment, c'est la continuelle pensée de ce beau ciel qu'il a volontairement perdu. L'immense félicité dont les bienheureux jouissent dans cette patrie de délices, il l'aura sans cesse devant les yeux, il ne pourra l'écarter, ce bonheur ineffable, lui rendra plus douloureux le supplice qu'il endure et doit endurer éternellement dans la prison du désespoir. Ainsi donc, ô mon Rédempteur, si j'étais mort l'un de ces tristes jours où je vivais dans le péché, je n'aurais plus aucun espoir de vous posséder en paradis. Vous avez donné votre vie pour m'obtenir le ciel, moi, pour un rien, je l'ai perdu, j'ai perdu votre grâce. Seigneur, je vous aime, je me repens de vous avoir offensé, j'espère par les mérites de votre passion aller vous aimer éternellement en paradis. Le damné est tourmenté plus cruellement encore dans sa volonté. Il se voit privé de tous les biens qu'il désire, en prise à tous les maux qu'il abhorre. Ainsi le malheureux n'a jamais rien de ce qu'il veut, il a toujours ce qu'il ne veut pas. Sans cesse il tente de s'élancer hors de sa prison et de goûter un peu de repos. Vains efforts. Jamais il n'aura de repos, les supplices de l'enfer le retiennent et l'accablent éternellement. Plus que tout le reste, sa volonté le torture. Dieu est le souverain bien, il mérite un amour infini. Le damné le sait, mais la perversité de sa volonté l'oblige à la haine de l'être infiniment aimable. Oui, mon Dieu, vous êtes un bien infini, digne d'un amour infini, moi, je vous ai sacrifié pour des riens. Que ne suis-je mort avant de vous avoir fait pareille injure? Je vous aime, ô mon bien suprême. Ayez pitié de moi, ne permettez pas que je continue d'être ingrat. Loin de moi tous les plaisirs de la terre. J'y renonce, je vous choisis pour mon unique bien. Me voici tout à vous et pour toujours. Vous serez donc toujours à moi. C'est mon espérance, ô mon Dieu, mon amour, mon tout. Douce-me, et Omnia, c'est Chalipe, Vie de Saint François d'Assise, nouvelle édition, tome 2, Avignon 1824, 260, voici une autre, prière, qu'il disait tous les jours, mon Dieu et mon tout. Je voudrais vous aimer, Seigneur très saint, je voudrais vous aimer. Ô Marie, vous pouvez tout auprès de Dieu, rendez-moi saint. La dévotion à la Sainte Vierge, Mère de Dieu. Un Jésus est médiateur de justice, Marie est médiatrice de grâce. D'après saint Bernard, saint Bonaventure, saint Bernardin de Sienne, saint Germain, saint Antonin et beaucoup d'autres, S. Bernard, avant, Sermon 2, N5, PL 183, 43,
TZ 51 S Banneventure, Évangile de Luc, CH1, N38, Vives tome 10. S Bernardin de Sienne, Sermon 52 de Salutation Angelica, A1, CH2. Opera Omnia, tome 2, Caracas 1950, 157. S Germain, Hommage à la demeure de la BMW, PG 98, 379. S Antonin, Summa Theologica, tome 4, Véronée 1740, 1061, Voici le plan, la volonté formelle de Dieu. Toutes les grâces qu'il accordera jamais aux hommes, toutes sans exception, passeront par les mains de Marie. Aux yeux de Dieu, les prières des saints sont des prières d'amis, mais les prières de Marie sont des prières de mère. Heureux ceux qui recourent toujours avec confiance à cette divine mère. Ce recours perpétuel, voilà de toutes nos dévotions, celle qui lui plaît le plus. Redisons sans cesse, ô Marie, priez Jésus pour moi. De même que Jésus est tout-puissant par nature, ainsi Marie est toute-puissante par grâce, aussi, tout ce qu'elle demande, elle l'obtient. Quand Marie réclame de son divin Fils une faveur pour ses clients, impossible, écrit saint Antonin, impossible qu'elle ne l'obtienne pas. S. Antonin, Ibid, 1029. Car Jésus se fait un bonheur d'honorer sa mère en exaucant toutes les prières qu'elle lui adresse. De là, cette exhortation de saint Bernard, cherchons la grâce, et cherchons-la par Marie, car elle est mère, elle ne peut essuyer un refus. S. Bernard, Nativité de Marie, N8, PL 183, 441, TZ 704. Avons-nous à cœur notre salut? Implorons sans cesse Marie, afin qu'elle prie pour nous, car ses prières sont toujours exaucées. Ô Marie de miséricorde, ayez pitié de moi. Vous vous glorifiez d'être l'avocate des pécheurs, venez au secours d'un pécheur qui met en vous toute sa confiance. Ne craignons pas que Marie refuse de nous écouter, quand nous la prions. Pourquoi se réjouit-elle de son tout-puissant crédit auprès de Dieu? Précisément parce qu'elle peut nous obtenir toutes les grâces que nous désirons. Demander une grâce à Marie, c'est l'obtenir. Sommes-nous indignes d'être exaucés? Marie nous rend dignes de l'être, par sa puissante intercession. C'est uniquement afin de pouvoir nous sauver qu'elle désire avec tant d'ardeur être priée par nous. Quel pécheur s'est jamais perdu, s'il a prié Marie, refuge des pécheurs, avec confiance et persévérance? Celui-là se perd, qui ne recourt pas à Marie. Ô Marie, ma mère et mon espérance, je me réfugie sous le manteau de votre protection, ne me repoussez pas, comme je le mérite. Regardez ma misère, ayez pitié de moi. Obtenez-moi le pardon de mes péchés, obtenez-moi la sainte persévérance, l'amour de Dieu, une bonne mort, le paradis. J'espère tout de vous, parce que vous êtes toute puissante auprès de Dieu. Faites de moi un saint, puisque vous le pouvez. C'est sur vous que je compte, ô Marie, c'est en vous que je place toutes mes espérances. Jésus a payé la dette de tous nos péchés. Quand Dieu vit les hommes, tous à jamais perdus pour leurs péchés, son cœur voulut user de miséricorde envers eux, mais aussitôt la divine justice revendiqua ses droits, une satisfaction proportionnée. Parmi les créatures, personne qui put la fournir. Que fit alors le Seigneur notre Dieu? Il envoya sur la terre son Fils se faire homme et prendre sur lui le fardeau de nos péchés. Le Seigneur, dit le prophète, a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous.
et 53, 6. Il le chargea de payer notre dette. Ainsi, la divine justice fut satisfaite, et les hommes, sauvés. Ô Dieu éternel, pour nous inspirer une grande confiance en votre miséricorde et nous attirer puissamment à votre amour, pouvez-vous faire plus que de nous donner votre propre Fils? Après un tel bienfait, comment ai-je pu me rendre coupable de tant d'injures? Oh! Seigneur, par amour pour votre divin Fils, ayez pitié de moi. Je suis plus affligé de vous avoir offensé que de tous les autres maux. Mais, si je vous ai beaucoup offensé, désormais je vous aimerai beaucoup. Donnez-moi la force de tenir ma résolution. Dieu le Père a fait retomber sur son Fils l'iniquité de nous tous. Va-t-il se contenter de n'importe quelle satisfaction? Sans doute, toute satisfaction, même la plus minime, suffisait de la part du Verbe divin, pour expier tous nos péchés. Mais la prédiction d'Isaïe doit s'accomplir, le Seigneur a voulu le broyer par la souffrance, et 53, 10. Fouet, épines, clous, autres supplices, il faut que Jésus-Christ endure tout, jusqu'à ce que, brisé, anéanti même par l'excès de tourments, il meure enfin de douleur sur un infâme gibet. Ah! Seigneur, si la foi ne nous en donnait la certitude, qui pourrait croire que vous avez poussé votre amour pour nous à cet excès? Ô Dieu, ô Seigneur infiniment aimable, ne permettez pas que nous soyons plus longtemps ingrats envers vous. Éclairez-nous, donnez-nous la force de répondre désormais à cet excès d'amour. Accordez-nous cette grâce, je la demande au nom de votre amour pour ce Fils bien-aimé que vous nous avez donné. Le Père éternel a manifesté sa volonté. Pour nous pardonner nos péchés, il exige que son propre Fils endure les plus épouvantables tourments. Que fait le Fils de Dieu? Tout humilié, toute obéissance envers son Père et tout amour pour nous, il choisit de mener sur la terre une vie de continuelles souffrances et de mourir dans un océan de douleur, lui, l'innocence même. Il s'est abaissé lui-même, dit l'apôtre, se faisant obéissant jusqu'à la mort, et à la mort de la croix, ph2, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Ah! Mon bien-aimé Sauveur, permettez que je vous dise, comme autrefois le roi pénitent Ézéchia, vous avez retiré mon âme de la fosse de perdition, vous avez jeté derrière votre dos tous mes péchés, et 38, 17. Déjà, par mes péchés, j'avais condamné mon âme à brûler éternellement en enfer, mais vous m'avez tiré de l'abîme, vous m'avez pardonné, Jean et la douce confiance. J'ai misérablement offensé votre divine majesté, mais vous vous êtes chargé de mes péchés et vous les avez expiés à ma place. Après cet excès d'amour, quelle peine serait capable de me châtier dignement, si je recommençais à vous offenser, si je ne vous aimais pas de tout mon cœur? Mon bien-aimé Jésus, unique amour de mon âme, je me repens souverainement de vous avoir outragé. Je me donne à vous tout entier et sans réserve, daignez m'accepter et ne permettez pas que je vous perde encore. Sainte Vierge Marie, ô ma mère, priez votre divin Fils d'accepter le don que je lui fais de moi-même, demandez-lui de le rendre parfait. L'unique nécessaire. Une seule chose est nécessaire, Elsie 10, 43, et Alphonse donne une libre interprétation de ce texte. Théobé noté. En fait, ce verset s'applique à la parole, une seule chose est nécessaire, écoutez la parole qui appelle à la foi et à l'engagement, a dit notre Seigneur. Cette chose, la seule nécessaire, c'est le salut de notre âme.
grandeur, noblesse, fortune, santé florissante, rien de tout cela n'est nécessaire, l'unique nécessaire, c'est de nous sauver. Pourquoi Dieu nous place-t-il sur la terre? Est-ce pour que nous puissions nous élever aux honneurs, acquérir des richesses, jouir de tous les plaisirs? Non pas. Son but est de nous faire mériter, par nos bonnes œuvres, le royaume éternel, magnifique récompense réservée à ceux qui combattent vaillamment et triomphent des ennemis de leur salut. Ah! Mon Jésus, que de fois il m'est arrivé de renoncer au paradis, en renonçant à votre grâce. Mon bien-aimé Seigneur, je suis plus affligé d'avoir perdu votre amitié que d'avoir perdu le ciel. Donnez-moi, mon Jésus, une vive douleur de mes péchés, et pardonnez-moi. Qu'importe à l'homme de passer sa vie entière dans la misère et l'obscurité, dans la maladie et les humiliations, s'il a finalement le bonheur de mourir en état de grâce et de se sauver. Que dis-je? Plus cet homme aura passé par le creuset des tribulations, plus, aussi, la patience avec laquelle il aura souffert augmentera sa gloire éternelle, son éternelle félicité. Par contre, quel profit retirera-t-il d'avoir été comblé de richesses et d'honneur, s'il a le malheur de mourir dans le péché et de se damner? Loin d'en retirer le moindre gain, il n'en recueillera qu'un accroissement de peine, le souvenir de tous ces biens dont il aura joui sur la terre, deviendra pour lui une source intarissable d'amers regrets. Ô mon Dieu, daignez m'accorder votre lumière. Faites-moi comprendre qu'en ce monde il n'y a pour moi qu'un mal, vous offensez, qu'il n'y a pour moi qu'un bien, vous aimez. Donnez-moi la force d'employer à vous servir le reste de mes jours. Nous sauver, c'est une nécessité, parce que, si nous ne nous sauvons pas, nous nous damnons. Pas de milieu, ou sauver, ou damner. C'est en vain que quelqu'un dira, il me suffit de ne pas aller en enfer, peu m'importe d'être exclu du paradis. Il n'y a que deux possibilités, ou le ciel, ou l'enfer, ou bien toujours heureux avec Dieu dans le ciel dans un océan de délices, ou bien toujours malheureux en enfer dans un abîme de feu et de tourments. Ou sauvé, ou perdu, pas de milieu. Bien des fois, ô mon Jésus, j'ai choisi l'enfer pour mon partage, j'y serais depuis de longues années, si vous ne m'aviez supporté par pure miséricorde. Je vous remercie, ô mon Sauveur, je suis affligé de vous avoir offensé plus que de tout autre mal. J'espère, avec l'aide de votre grâce, ne plus m'engager à l'avenir sur le chemin de l'enfer. Je vous aime, ô mon Dieu suprême, je veux vous aimer à jamais. Au nom du sang précieux que vous avez versé pour moi, donnez-moi la sainte persévérance et sauvez-moi. Ô Marie, mon espérance, priez pour moi. Le pécheur refuse l'obéissance à Dieu. Qui est le Seigneur, pour que j'écoute sa voix? Je ne connais pas le Seigneur. Ex 5,2. Telle fut la réponse insolente du roi d'Égypte, lorsque Moïse lui transmit, de la part de Dieu, l'ordre de laisser partir en liberté le peuple hébreu. Tel est aussi le langage que le pécheur a l'audace de tenir à Dieu, lorsque la conscience lui dit, la loi divine te défend de commettre ce péché. L'homme répond, pour le moment, j'ignore Dieu, je sais qu'il est mon maître, il m'interdit cette action, je la ferai, délibérément, je lui refuse obéissance. Voilà ce que je vous ai dit, ô mon Dieu, toutes les fois que j'ai péché. Si vous n'étiez mort pour moi, ô mon Rédempteur, je n'aurais même pas le courage de solliciter mon pardon, mais vous-même, du haut de la croix, vous me l'offrez, je n'ai qu'à l'accepter.
De grand cœur, je l'accepte, je me repens de vous avoir méprisé, ô souverain bien. Plutôt mourir que de vous offenser encore. Tu as brisé mon joug, tu as dit, je ne servirai pas, Jr 20. Théob note W. Jérémie revient souvent sur cette perversion foncière d'Israël, sur cette indocilité qui ne peut supporter la moindre contrainte, et crie à l'esclavage à propos de toute entrave à ses caprices. Au moment de la tentation, le pécheur entend la voix de Dieu lui dire, « Mon enfant, ne te venge pas, abstiens-toi de ce honteux plaisir, ne prends pas le bien d'autrui. » Seigneur, répond le pécheur par son acte déréglé, je ne veux pas vous obéir, vous me défendez cet acte, eh bien. Il me plaît à moi de le faire. Combien de fois, Seigneur mon Dieu, n'ai-je pas eu la témérité de vous tenir ce langage, non pas en parole, mais par ma conduite et par ma volonté. De grâce, ne me rejetez pas de devant vous, ne me rejetez pas loin de votre face. PS 51 50e, 13. Je comprends maintenant l'injure que je vous ai faite en échangeant votre amitié contre de viles satisfactions. Que ne suis-je mort avant de vous offenser? Seigneur, toutes choses sont soumises à votre pouvoir, il n'est personne qui puisse faire obstacle à votre volonté. Esther 13, 9. Confère Théob, livre d'Esther, grec, c. 2, 1908. Dieu est le maître de tout, parce qu'il a tout créé, aussi tout lui rend-il obéissance, les cieux, la mer, la terre, les éléments, les brutes, tout, au prodige, excepté l'homme. Il est la créature la plus aimée, la plus favorisée de Dieu, lui seul refuse d'obéir à Dieu, lui seul ne craint pas de perdre la grâce de Dieu. Je vous remercie, ô mon Dieu, de m'avoir attendu. Que serais-je devenu, si vous m'aviez fait mourir l'une de ces nuits que j'ai passées dans votre disgrâce? Vous m'avez attendu, c'est un signe que vous voulez me pardonner. Oh! Oui, pardonnez-moi, mon Jésus. Je suis affligé plus que de tout autre mal de vous avoir tant de fois méprisé. Alors je ne vous aimais pas, aujourd'hui je vous aime plus que moi-même, je suis prêt à perdre 1000 fois la vie plutôt que de perdre votre amitié. Vous avez dit, j'aime ceux qui m'aiment, Pr 8, 17. Je vous aime, Seigneur, aimez-moi donc aussi, accordez-moi la grâce de vivre et de mourir dans votre amour pour vous aimer éternellement. Marie, mon refuge, je compte sur vous pour être fidèle à Dieu jusqu'à la mort. Dieu menace pour ne pas punir. Dieu, bonté infinie, ne veut que notre bien, il veut même nous communiquer son propre bonheur. Nous punit-il? C'est qu'il y est contraint par nos péchés? Il fait alors, déclare le prophète Isaïe, une œuvre qui lui est contraire, une œuvre étrangère, et 28, 21, Théob, noti. En effet, le Seigneur va combattre son peuple en utilisant les Assyriens. Nous pardonner, nous combler de bienfaits, nous rendre tous contents et heureux, voilà l'œuvre propre de Dieu. Quoi? Seigneur? C'est cette bonté infinie que les pécheurs offensants et méprisent, c'est de cette bonté infinie qu'ils provoquent les châtiments. Malheureux que je suis, je l'ai moi-même outragé. Comprenons donc bien pourquoi Dieu nous menace de ces châtiments, ce n'est pas pour le plaisir qu'il éprouverait à nous frapper, loin de là, il nous menace précisément pour n'avoir pas à nous punir, il menace parce qu'il veut exercer sa miséricorde. Seigneur, s'écrie le psalmiste, vous vous êtes irrité, et vous avez eu pitié de nous, PS 60 59e, 3. Quoi donc?
Dieu s'irrite-t-il pour faire éclater sa miséricorde? Assurément, il nous montre un visage irrité, pour que nous nous corrigions et qu'il puisse ainsi nous pardonner et nous sauver. Donc, s'il nous châtie en cette vie pour les péchés commis, ce châtiment même est un effet de sa miséricorde, il ne nous inflige que pour nous préserver de l'enfer éternel. Malheur au pécheur qui n'est pas puni maintenant. Puisqu'il en est ainsi et que je vous ai tant offensé, ô mon Dieu, punissez-moi sans retard, afin que vous puissiez me pardonner dans l'éternité. J'ai mérité l'enfer, j'en suis certain, je le reconnais, j'accepte donc tous les maux, pourvu que vous me rendiez votre grâce et que vous me préserviez de l'enfer, de cet intolérable enfer qui me séparerait de vous à jamais. Seigneur, donnez-moi lumière et force, pour surmonter toutes les difficultés et vous faire plaisir toujours. L'homme digne de reproche, qui, le cours est dit, méprise celui qui le reprend, sera frappé d'une mort soudaine et sans remède. Pr 29, 1. Tel est le châtiment suspendu sur la tête de l'homme assez insensé pour faire peu de cas des menaces divines. Après avoir dédaigné les avertissements de Dieu, il sera surpris par la mort subite, il n'aura pas le temps de se prémunir contre la ruine éternelle. Ainsi finirent tant de malheureux, ô mon Jésus, moi-même, combien de fois n'ai-je pas mérité pareil sort? Mais, ô mon bien-aimé Rédempteur, vous m'avez traité plus miséricordieusement que beaucoup de pécheurs, dont les fautes furent moins graves et qui gémissent maintenant en enfer, sans espoir de recouvrer jamais votre grâce. Je le vois, Seigneur, vous voulez me sauver, à mon tour, je veux me sauver. Pour vous faire plaisir, je quitte tout et je me tourne vers vous, qui êtes mon Dieu, mon unique bien. Je crois en vous, j'espère en vous, je n'aime que vous, bonté infinie, je regrette souverainement de vous avoir, par le passé, tant outragé, je préférerais avoir enduré tous les maux, plutôt que de vous avoir offensé. Ne permettez pas que je me sépare encore de vous. Faites-moi mourir plutôt que de me laisser retomber dans le péché. Mon Jésus crucifié, je me confie en vous. Ô Marie, Mère de Jésus, recommandez-moi à votre Fils. Dieu attend, mais n'attend pas toujours. Plus grandes ont été envers une âme les miséricordes de Dieu, plus cette âme doit craindre d'en abuser encore, sinon l'heure du châtiment sonnera. À moi la vengeance, dit le Seigneur, au temps marqué je ferai la rétribution. D'été 32, 35. Quand une âme refuse de mettre fin à ses infidélités, Dieu se charge lui-même d'y mettre un terme. Ah! Seigneur, mon Dieu, je vous remercie de n'en avoir pas fini avec moi après tant de trahisons. Faites-moi comprendre combien je suis coupable d'avoir tant mis à l'épreuve votre patience, donnez-moi le regret profond de vous avoir tant offensé. Non, je ne veux plus jamais abuser de votre miséricorde. Commets ce péché, tu n'auras qu'à le confesser. Telle est la ruse employée ordinairement par le démon pour entraîner les âmes en enfer. Tant de chrétiens y gémissent. À cette heure. Pour n'avoir pas su la déjouer. Le Seigneur attend, pour vous faire grâce, est 30, 18, dit le prophète. Dieu, donc, attend le pécheur afin que le pécheur se convertisse et rende ainsi possible l'exercice de la miséricorde, mais voit-il ce malheureux, au lieu d'employer ce temps de grâce à faire pénitence, sans prévaloir pour multiplier ses infidélités, il n'attend plus, il le frappe impitoyablement à proportion de ses péchés. Mon Dieu, pardonnez-moi, car je ne veux plus vous offenser. Et quoi?
pour me convertir, attendrai-je que vous me précipitiez en enfer. Je vois bien que vous ne pouvez plus me supporter. Assez, assez d'outrages. J'en suis profondément affligé, profondément contrit. J'espère mon pardon du sang que vous avez répandu pour moi. C'est grâce à la miséricorde du Seigneur que nous ne sommes pas anéantis. LM 3, 22. Ce cri de reconnaissance doit s'échapper du cœur de quiconque eut le malheur de multiplier ses péchés. De quel remerciement n'est-il pas redevable à ce Dieu qui ne l'a pas fait mourir dans ce triste état? Combien rigoureusement est-il tenu, par gratitude, de ne plus l'offenser. Autrement, le Seigneur lui jettera ce reproche à la face: qu'y avait-il à faire de plus à la vigne, que je n'ai pas fait pour elle? S5, 4. Ingrat, lui dira-t-il, ingrat dont les offenses sont innombrables, si tu les avais faites au dernier des hommes, il ne les aurait certainement pas supportées. Par contre, moi je t'ai répondu par de nouveaux bienfaits. Invitation, lumière, grâce du pardon, j'ai tout prodigué. Que pouvais-je faire de plus? Le temps de la vengeance est arrivé, celui du pardon, à jamais passé. Ce reproche, combien de malheureux l'ont entendu de la bouche de Dieu? Ils ont été engloutis par l'enfer, et ce qui met le comble à leur infortune, c'est précisément le souvenir des grâces reçues en abondance. Moi aussi, ô Jésus, mon Rédempteur et mon Juge, j'ai mérité d'entendre le même langage indigné, mais je sais que vous m'offrez encore le pardon. Reviens au Seigneur ton Dieu. Os 14, 2, me dites-vous. Péché, maudit péché que j'ai commis, je vous déteste, je vous ai en horreur, c'est vous qui m'avez fait perdre mon bien-aimé Seigneur. À cette heure, mon Seigneur et mon Dieu, je reviens à vous de tout mon cœur. Je vous aime, ô mon souverain bien, et parce que je vous aime, je me repens de toute mon âme de vous avoir tant de fois méprisé. Mon Dieu, je ne veux plus vous déplaire, plus jamais, donnez-moi votre amour, donnez-moi la persévérance. Ô Marie, mon refuge, secourez-moi. La mort est un passage à l'éternité. De vérité de foi, mon âme est éternelle, un jour, alors que j'y penserai le moins, je devrai quitter ce monde. Concile de Latran V, session 8, Denzine Schönmetzer, Enchiridion Symbolorum, Fribourg 1976, N 1440. Il faut donc de toute nécessité m'assurer un bonheur qui ne finisse pas avec la vie présente, mais qui soit éternel comme je suis éternel. Quelle fortune plus brillante sur cette terre que celle d'Alexandre le Grand, de César Auguste. Elle a cessé depuis bien des siècles, depuis ces longs siècles, ils ont commencé une autre vie, malheureuse celle-là, qui n'aura point de fin. Hélas! Ô mon Dieu, que ne vous ai-je toujours aimé? De tant d'années passées dans le péché, que me reste-t-il, sinon des peines et des remords de conscience? Mais puisque vous me donnez le temps de remédier au mal commis, me voici, Seigneur, dites-moi ce que je dois faire, je ne veux rien omettre pour vous contenter. Je ne vivrai plus. C'est ma résolution ferme. Que pour pleurer les amertumes dont je vous ai abreuvé, pour vous aimer de toutes mes forces, vous, mon Dieu et tout mon bien. Supposez qu'on puisse en ce monde trouver le bonheur sans Dieu, et qu'en fait on goûte ici-bas de toutes les joies possibles. À quoi bon, s'il faut ensuite être malheureux toute l'éternité? Savoir à n'en pouvoir douter qu'on mourra. Qu'après la mort commence pour chacun de nous une éternité de délices ou de tourments.
que de la mort bonne ou mauvaise dépend un bonheur ou un malheur sans fin, savoir tout cela sans prendre tous les moyens de s'assurer une bonne mort, quelle folie! Esprit Saint, éclairez-moi, donnez-moi la force de vivre désormais et toujours, jusqu'à la mort dans votre amitié. Bonté infinie, je reconnais le mal que j'ai fait en vous offensant, je le déteste, je reconnais que vous seul méritez mon amour et je vous aime plus que toute chose. En quoi se résument finalement toutes les prospérités d'ici-bas? En un convoi funèbre, une tombe, la décomposition. L'ombre de la mort voile et obscurcit l'éclat des plus hautes dignités. Heureux, donc, celui-là seul qui sert Dieu sur la terre et s'assure, par ce service plein d'amour, l'éternelle béatitude. Mon Jésus, je suis affligé plus que de tout autre mal d'avoir fait, par le passé, si peu de cas de votre amour. Maintenant je vous aime plus que toute chose, je n'ai plus qu'un désir, vous aimer. Désormais vous serez mon amour, mon tout, vous aimez sans cesse en cette vie et en l'autre, c'est l'unique fortune que j'ambitionne et que je vous demande. Par les mérites de votre passion, accordez-moi la persévérance. Marie, Mère de Dieu, vous êtes mon espérance. Il faut réformer notre vie avant l'heure de la mort. Personne qui ne désire mourir saintement. Mais est-il possible de mourir saintement, après une vie passée dans le désordre jusqu'à la mort? De mourir dans l'amitié de Dieu, quand on a continuellement vécu dans l'inimitié de Dieu. Les saints, pour s'assurer une bonne mort, abandonnèrent richesse, plaisir, espérance mondaine, ils embrassèrent volontairement une vie pauvre et mortifiée. Ils s'ensevelirent vivants dans des déserts, dans des couvents, pour ne pas courir le danger d'être ensevelis, après leur mort, dans l'enfer. Depuis combien d'années, Seigneur, mon Dieu, n'ai-je pas mérité d'être enseveli dans l'enfer, sans espoir de pardon, dans l'impuissance de vous aimer jamais? Mais vous m'avez attendu pour me pardonner. De tout mon cœur, je me repens de vous avoir offensé, ô mon bien suprême. Ayez pitié de moi, ne permettez plus que je vous outrage encore. Vous me chercherez, et vous ne me trouverez pas, Gn 7, 34. TOB, note W. Cette parole volontairement ambiguë donnera lieu à une interprétation qui se veut sarcastique et qui n'en est pas moins prophétique. C'est la menace que Dieu fait aux pécheurs, malheureux, quand vous verrez venir la mort, vous me chercherez, mais sans me trouver. Pourquoi les pécheurs, à cette heure terrible, cherchent-ils Dieu, mais en vain? Parce qu'ils le cherchent, non par amour, mais par crainte, par la seule crainte de l'enfer, ils le cherchent donc sans quitter l'affection au péché. Voilà le motif par lequel les pécheurs ne trouvent pas Dieu. Non, mon Dieu, je ne veux pas attendre le moment de la mort pour vous chercher. Dès maintenant je vous cherche et vous désire. Quelle tristesse j'éprouve d'avoir autrefois, par la poursuite de mes propres satisfactions, causé tant de déplaisir à votre infinie bonté. Mais vous m'interdisez le désespoir, au contraire, vous commandez la joie au cœur qui vous cherche. Que la joie inonde, avez-vous dit, le cœur de ceux qui cherchent le Seigneur, PS 105/104, 3. Oui, Seigneur, je vous cherche et vous aime plus que moi-même. Malheur à celui qui se trouve en face de la mort sans avoir employé une bonne partie de sa vie à pleurer ses péchés. Sans doute, même alors il peut se convertir, je ne le nie pas, mais les ténèbres de l'esprit, l'endurcissement du cœur, les mauvaises habitudes profondément enracinées,
les passions régnant en maîtresse, rendent la conversion moralement impossible. Il faudrait une grâce extraordinaire, mais Dieu serait-il par hasard tenu de l'accorder à celui qui l'a payé d'ingratitude jusqu'à son dernier jour? Au ciel, à quelle extrémité se réduisent les pécheurs, quand il s'agit de parer à leur ruine éternelle? Non, mon Dieu, je ne veux pas attendre le moment de la mort.